Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. Les Républicains veulent établir un contrat de gouvernement avec Sébastien Lecornu avec des garanties écrites, alors écrites noir sur blanc, sur une baisse massive des dépenses publiques, une diminution de l'aide médicale d'État, un projet de loi pour restreindre l'immigration. Est-ce que le Premier ministre vous a donné des gages? Est-ce qu'il a déjà signé ce contrat? Écoutez, c'est en cours. En tout cas, ça fait plusieurs semaines déjà que nous travaillons sur ce contrat qui reprend tout ce que vous venez de dire. Notre souci, c'est d'avancer pour les 2 ans qui viennent, de ne pas être dans le shutdown parlementaire ou l'immobilisme total, ou repartir dans une dissolution qui coûte cher et qui ne fera pas avancer sur les sujets majeurs que les Français attendent. Donc, on a bien conscience qu'on n'a pas gagné les dernières élections, mais nous sommes une force de proposition et on ne peut pas rester les bras croisés en voyant les services publics s'effondrer, l'insécurité augmenter. Et nous avons envie justement d'avancer et de proposer des choses pour que les Français aillent mieux. Le Premier ministre, il se tourne aussi vers le Parti socialiste et promet plus de justice fiscale. Il se dit qu'il pourrait ouvrir la porte à une mesure sur l'optimisation fiscale via des holdings qui permettent effectivement à certains d'échapper à l'impôt. Est-ce que les Républicains pourraient accepter une telle mesure ? Écoutez, on va voir ce qu'elle contient. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Vous savez, j'ai écouté ce matin certaines personnes... Mais là, en l'occurrence, de fait, oui, ça en serait une pour, effectivement, des grandes entreprises qui bénéficient de ces holdings familiales. Oui, mais moi, ce que je souhaite, c'est que les entreprises continuent de rester en France, qu'elles créent, qu'on ne soit pas dans le délire qu'on a évoqué de la taxe UXMAT ou d'autres surtaxes. On est le pays de l'OCDE le plus taxé. On est malade de nos taxes, alors qu'une des guérisons, c'est la baisse de la dépense publique. Et puis, on a aussi autre chose. Mais lutter contre la suroptimisation fiscale, ça vous semble quand même, d'une certaine manière, assez juste? Non, mais s'il y a une optimisation fiscale, comme on dit, c'est parce qu'il y a quelque part une fiscalité qui est beaucoup trop lourde. Donc, il faudrait revenir à plus de justice fiscale, notamment vis-à-vis de ceux qui créent, qui nous permettent d'être ici, dans une entreprise publique, moi-même d'être payé par de l'argent public, d'avoir des hôpitaux, des écoles, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Et on a un autre danger aussi qui nous guette, et sur lequel il faut faire attention et à surveiller comme le lait sur le feu. C'est qu'on a aussi une fuite aujourd'hui de nos cerveaux. Quand vous regardez les gamins les plus diplômés, ceux qui vont créer des richesses demain, ceux qui vont faire avancer la France, etc., ils fuient. Ils fuient pas loin. La plupart, ils vont en Suisse, aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont surtaxés. Donc, il faut aussi offrir à nos jeunes un avenir. Néanmoins, ma question, est-ce qu'une taxation des holdings, est-ce qu'une augmentation de la flat tax sur les revenus du capital, c'est aussi dans l'air et c'est sur la table pour Sébastien Lecornu? Est-ce que ce serait un casus belli pour les Républicains? Écoutez, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, on n'a pas discuté vraiment dans le détail de tout ça. On pensait que le gouvernement allait se former hier ou aujourd'hui. On sait que ce sera là, visiblement, soit ce week-end, soit au début de semaine prochaine, parce que justement, toutes ces questions sont en suspens. Il y avait justement dans le gouvernement Bayrou 7 ministres issus de la droite. Est-ce qu'il doit y en avoir davantage ? On verra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les ministres issus des Républicains sont utiles. Il y en a un qui est absolument plébiscité et qui est la clé de voûte de ce gouvernement, c'est Bruno Retailleau. Il doit rester à l'intérieur ? Écoutez, j'espère en tout cas qu'il restera parce qu'il apporte beaucoup à la France. Je pense qu'il rassure les Français, qu'il a fait avancer les choses sur de nombreux sujets dont il avait la charge. Et puis à la tête de notre mouvement politique aussi, il donne un certain ton. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il puisse rester pour avancer. On n'est pas là rester pour rester. On est là parce qu'on a un projet, on a des convictions et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions les faire valoir. Vous parlez de Bruno Retailleau dans un sondage IFOP sur la présidentielle. Bruno Retailleau n'est qu'à 9%. Il est loin derrière Édouard Philippe avec 16%. Il est encore plus loin de Marine Le Pen avec 33%. Ça décolle pas vraiment, Bruno Retailleau? Écoutez, d'abord, il n'y a pas de campagne présidentielle. Les candidats ne sont pas déclarés, etc. Donc, c'est de la politique fiction. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était en tête des sondages gagner la présidentielle. 1 an ou 2 ans avant la présidentielle. Écoutez, on n'en est pas là aujourd'hui. On est dans une situation difficile, douloureuse. Il y a une crise dans tous les sujets, les services publics, la sécurité, la crise fiscale et sociale. On a 3 journées de mobilisation, on en a encore eu au mois de septembre. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut avancer, il faut doter la France d'un budget, c'est une urgence. La semaine dernière... Mais pas n'importe quoi. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire dite du financement illicite
dit bien, il va aller en prison. Beaucoup fustigent la peine d'exécution provisoire qui prive les recours judiciaires d'effet suspensif. Est-ce qu'il faut que le Parlement se saisisse de la réforme de cette disposition, comme semble le suggérer Sébastien Lecornu? Est-ce qu'il faut revenir sur cette peine à exécution immédiate? Alors c'est vrai que l'exécution provisoire a choqué tout le monde et à la fois la sévérité aussi, puisque Nicolas Sarkozy a été relaxé des 3 chefs d'accusation qui l'impliquaient et il a cette association de malfaiteurs qui est très floue et pour laquelle peu de monde a compris quoi que ce soit. Mais moi je rappelle que sur l'exécution provisoire, justement je l'ai noté, elle était assortie de plusieurs conditions. Les risques de récidive, les risques de fuite et le trouble à l'ordre public. Est-ce que Nicolas C'est motivé en l'occurrence par le trouble à l'ordre public. Est-ce que Nicolas Sarkozy a causé un quelconque trouble à l'ordre public? Il s'est rendu à toutes les convocations qu'il avait. Il a assisté à son procès. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. Il n'a pas de risque de fuite et pas de risque récidive à 70 ans de se représenter. C'est ça qui choque les Français. Parce que l'exécution provisoire, je rappelle qu'il est toujours présumé innocent parce qu'il a fait appel. Au-delà du cas, elle le prive d'un recours, effectivement. Voilà. Mais au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez que le Parlement doit se saisir de cette question-là, de l'exécution provisoire, éventuellement de le remettre en cause? Alors, je ne sais pas s'il faut le remettre en cause parce qu'on a besoin d'exécution provisoire. Moi, je pense notamment aux grands narcotrafiquants, etc., pour lesquels le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, avait assoupli ce que nous avions proposé au Parlement, malheureusement. Mais pour l'exécution provisoire, il y avait ces conditions que je viens de vous décrire, hein, les risques de récidive, de fuite et le trouble à l'ordre public. Tout le monde s'accorde à dire que Nicolas Sarkozy n'était pas concerné. Donc peut-être qu'il va falloir revoir effectivement le cadre de cette exécution provisoire pour que ces conditions soient respectées. Ça veut dire qu'éventuellement Marine Le Pen, qui est sous le coup d'une inéligibilité à exécution provisoire, pourrait éventuellement concourir à la présidentielle de 2027 si jamais il y avait une refonte de cette écoutez, pourquoi mesure. pas, j'en sais rien, mais on voit bien que là, il y a une interprétation qui trouble les Français. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de remettre en cause un jugement, etc. C'est une affaire qui s'étale sur plus de 10 ans, dont on ne comprend pas bien ce qu'il en est sur l'association de malfaiteurs, pour laquelle Nicolas Sarkozy a été relaxé des 3 chefs d'accusation. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, pas de corruption par l'argent. Au-delà, et l'exécution, sur la mesure, effectivement, le fait qu'elle soit interprétée de cette façon, ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu au moment de l'exécution provisoire, où on pensait justement à quelqu'un de particulièrement dangereux, qu'il fallait garder. Et je rappelle qu'il y a un recours et que ce recours fait que Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent. Un mot encore sur le sénateur républicain Roger Karoutchi qui appelle à un front républicain incluant le Rassemblement national contre les Insoumis pour la prochaine présidentielle. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ça? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je note, c'est que ça fait un moment que les amis du Hamas ont quitté l'arc républicain. Hein. Je rappelle qu'en ce moment, il y en a plusieurs qui se baladent en mer Méditerranée sur une flottille payée par le Hamas, d'après ce que je peux lire dans la presse. C'est quoi la différence entre le Rassemblement national et les Insoumis? Les deux sont élus démocratiquement à l'Assemblée nationale. Les deux sont élus démocratiquement, mais vous savez, ça fait un moment qu'on parle de front républicain, d'arc républicain, de front républicain. Hein, c'est ce que Gabriel Attal avait appelé de ses voeux. Moi, je considère qu'un parti qui tient des propos particulièrement déplacés, qui souffle sur les braises de l'antisémitisme, qui parfois dérape à ce niveau-là, eh bien, est sorti effectivement Donc vous de l'arc républicain. Les propos de Roger Karoutchi. Est-ce que ça veut dire par ailleurs que vous dites l'union des droites? Attends, l'union des droites, c'est différent. Et d'ailleurs, c'est Marine Le Pen qui n'en veut pas, parce qu'elle dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Donc, on n'en est pas là. Aujourd'hui, nous, ce que nous proposons, c'est un contrat de gouvernement, c'est d'avancer sur des sujets, et puis c'est de faire en sorte que les appels à la haine ou les appels divers des Insoumis ne puissent pas continuer, parce que je pense que ce n'est pas bon pour la France. Merci beaucoup Valérie Boyer, bonne journée à vous. Merci à vous.